Hello, hello les Verseaux, on se retrouve pour voir vos énergies de la semaine, donc du 22 au 28. Avant de commencer, je précise bien sûr que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte et également d'une tierce si il y a. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour avoir le maximum d'informations. Bien sûr, pour ceux et celles qui souhaitent approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste au-dessus, là dans le rectangle noir. N'hésitez pas, vous cliquez dessus et vous intéressez directement sur la plateforme de réservation. Alors les Verseaux, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais prendre 3 messages et un en dos, pardon. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Verseaux. Allez. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, on y va, c'est parti. Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Alors, je vais prendre celui-ci, le premier message. Je suis prêt ou prête. Je me sens prêt ou prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Deuxième message. Eh bien, je ne suis pas prêt ou prête. Je ne me sens pas encore prêt ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Le troisième message. Envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Ok. Donc, on va aller voir le message de conclusion. Et nous avons le peut-être. Vous voyez ? Peut-être. Je te dis peut-être, car finalement, rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc voilà les Verseaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec donc les breloques et les mots. Hop, ça fait un moment que je ne les ai pas pris, donc je les reprends un petit peu. Alors, je vais commencer par prendre 5 mots, donc les 5 mots les plus importants de votre guidance. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Le premier mot, nous avons l'indépendance. Alors, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Le deuxième, la clairvoyance. Le troisième message pour les Verseaux, nous avons le cœur. Et ensuite, le quatrième, l'amitié. Et le dernier, la communication. Ok. Bon, ici pour moi, on parle clairement d'une relation où vous êtes conscient ou consciente de l'amour que vous avez pour la personne de votre cœur. Les choses sont fluides, les choses sont claires. Mais pour moi, on a une relation qui peut être ambiguë ou qui peut être bloquée justement dans le côté amical ou amitié ambiguë. Il va falloir avoir une communication, une conversation avec cette personne pour pouvoir mettre les choses au clair. Soit de rester dans une histoire d'amitié et dans ce cas-là, rester cœur à cœur, j'ai envie de vous dire. Ou soit passer sur une relation amoureuse et dans ce cas-là, on avance. Pour moi, le côté indépendance, c'est aussi vous permettre, vous, de prendre des décisions. La meilleure décision pour vous. Alors, on va aller voir avec les énergies, donc avec les breloques. On a tout de suite la chance, l'opportunité. On parle de l'année en cours. Alors, donc, en lettres, nous avons le F, comme Fabien, Fabienne, Fabrice. Et on a le... Excusez-moi. J'allais éternuer. Le J. Alors, le J. Julie, Juliette.
Et on a les Verseaux. En signe astrologique, nous avons les Verseaux. Alors, bon, pour moi, j'ai quand même la sensation que vous avez lutté. Hein. On parle vraiment d'avoir lutté dans une relation où vous avez peut-être envie de construire, envie d'avancer, mais moi, j'ai quand même le sentiment que vous êtes sur deux chemins différents hein, avec cette personne. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie de construire. On peut me parler de trouver aussi la perle rare, mais on parle de quelque chose qui peut être soudain. Vous voyez, on parle peut-être d'une coupure qui arrive soudainement. On a la renaissance hein, pour vous. Ouais. Il y a une opportunité de renaissance. Pour moi, j'ai un côté aussi immaturité, enfantin, amitié depuis une certaine date, enfin, depuis plusieurs années déjà. On parle d'une amitié, ouais, une amitié qui a été un peu endommagée par des sentiments amoureux. On a quelqu'un qui peut être dans la peur de perdre cette amitié. Hein. On a la fin. On a la fin. Donc, c'est soit on met fin à l'amitié pour une relation amoureuse, soit on met fin à la relation amoureuse pour garder une amitié. Mais ça peut être très compliqué. Hein. Pour moi, ça peut être très, très compliqué. Hein, parce que pour moi, c'est possiblement une relation miroir. Hein, quelqu'un qui réveille des blessures chez vous. Il y a un côté un peu... être emprisonné hein, d'une relation, emprisonné, pris au piège par ses sentiments. Oui, pour moi, on peut parler d'être pris au piège par les sentiments. Donc, on a quelque chose quand même qui est assez urgent là pour vous, les Verseaux. Et pour moi, c'est peut-être justement de prendre votre indépendance là. De vous envoler, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance avec cette personne. Hein. Bon, on a des déblocages qui se font. Pour moi, j'ai le sentiment qu'on a une personne finalement qui a parlé pour rien. Qui a parlé pour rien, qui vous a tenu des promesses, qui vous a fait des promesses non tenues. Une personne hein, qui n'a pas non plus respecté sa parole. Mais on parle quand même de quelque chose qui arrive rapidement pour vous, les Verseaux, et on vous dit de faire le premier pas. Pour cet événement, c'est vous qui allez pouvoir faire changer les choses. Hein. Alors, on a le pistolet. Donc, vous voyez, pour moi, on parle d'une relation où vous étiez dans une forme de danger, hein, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Il y avait une forme de danger. Hein. Donc, pour moi, dans l'année en cours, on a clairement un nouveau départ. Pour moi, j'ai deux chemins qui se séparent. Chacun prend sa route. Moi, j'ai vraiment la notion de distance parce qu'il y a autre chose qui arrive pour vous. On a les Vierges. Ouais, pour moi, on a la fin. On a le W. Vous voyez, pour moi, on a une relation où il y aura une réelle alchimie. Hein. On parle de faire un nettoyage, là. Écoutez votre intuition, parce que pour moi, voilà, je pense que là, sur la période de l'automne, il y a une rencontre. On parle d'une rencontre qui sera protégée, où il y aura une réelle alchimie. Mais on parle de mettre fin à une situation où voilà, on ne s'entend pas, on ne se parle pas, on ne se voit pas. C'est comme si vous étiez colocataire finalement. On retrouve la paix, la sérénité. Pour moi, vous allez retrouver votre direction là. Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle G pour vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, c'est parti, on y va pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 22 au 28. Allez, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On a le petit garçon. Oui, on parle d'un homme qui arrive hein, dans votre vie, hein, quelqu'un qui sera là et qui aura un rapport de confiance avec vous. Vous voyez, on parle plutôt d'une rencontre. En tout cas, on est sur une relation où le mouvement est plutôt sur une rencontre hein, avec quelqu'un. Hein, vous voyez, on parle de quelqu'un alors qui peut être de moins de 30 ans, mais avec une maturité
assez bien marqué, ou inversement d'une personne plus âgée que vous, mais qui garde le côté vulnérabilité. Pour moi, c'est une personne qui va être à l'écoute aussi de vous-même. On va trouver des compromis, on va trouver une stabilité. Donc pour moi, c'est une rencontre qui peut clairement tout changer. Alors, on va aller sur un tableau donc en 7 cartes pour vous, les Verseaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Alors, on a l'indépendance. Travailler, vous voyez, on parle de travailler sur l'indépendance. Retrouvez votre force, retrouvez votre ancrage. Pour moi, il y a la sensation aussi de guérison, de guérir des blessures, de remplir des failles. Ouais, on parle d'un cadeau, vous voyez, on parle de séparation. On parle de séparation où pour moi, chacun va prendre son indépendance, va prendre son envol. On parle de retrouver sa force. Pardon. On parle de retrouver sa force, sa vitalité. Pour moi, il y a le côté où effectivement, on a la réparation de soi, des blessures, la construction, mais j'ai aussi le côté où il faut travailler sur son indépendance, travailler sur l'amour de soi pour pouvoir avancer. Donc, on a un renouveau. Pour moi, il y a quelque chose qui approche pour vous. Alors, on parle de l'amour. On parle de l'amour où il y a quelque chose de proche. Pour moi, on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin. C'est une personne qui va vous apporter stabilité et sécurité. Pour moi, il y a quelque chose de vraiment sympa là. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges avec cette personne-là. Et on parle de quelqu'un qui n'a pas peur de s'engager, quelqu'un qui n'a pas peur de faire les choses correctement. Donc, vous voyez, beaucoup d'échanges, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse également. Beaucoup de tendresse, on parle de la période de l'été où pour moi, il est possible que vous ayez une rencontre. Alors, encore une fois, les énergies sont générales. Donc, si vous souhaitez vraiment approfondir cette guidance, n'hésitez pas. Puisque ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Mais pour moi, là, pour certains Verseaux, j'ai quand même une rencontre où il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication claire. Une personne qui vous écoute, qui vous parle, qui vous voit, qui trouve une certaine stabilité. Pour moi, on a quelqu'un déjà qui est stable, qui est solide. Et pour moi, il y a vraiment la construction qui se fait sur la période de l'été. Vous voyez, on a la construction tout de suite qui est là. Donc, on a quelqu'un de loyal, de fidèle qui est là. On a le mouvement, vous voyez, on a le mouvement sur la construction, loyauté, fidélité. Non, pour moi, c'est très très beau, ce tirage est vraiment très très beau. Ouais, on parle de fin de cycle pour vous, les Verseaux, où on parle de rencontres, de nouvelles rencontres, d'un nouveau départ. Clairement, on est sur un nouveau départ pour les Verseaux. Alors, on va aller voir en dos. Alors, on a la période de l'hiver. Pour moi, on a été figé, vous voyez. On parle d'avoir été figé. Dans la peur de trahison, dans la peur d'infidélité, mais vous allez avoir un choix à faire qui va vous permettre de mettre fin à cette peur. Ça va vous permettre de prendre de la hauteur. On a le mouvement, en tout cas, qui vient sur justement une fin de cycle. La fin des non-dits, il y a le bonheur qui vient pour vous, les Verseaux. Ok, alors on va aller voir avec les secrets de l'amour, donc lune de Jupiter, numéro 2. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Verseaux. Ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la semaine du 22 au 28. C'est parti, on y va. Alors pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Ouais, on parle de contrat. Pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On y va. C'est parti. Alors, on a la maison, on a la construction. On parle de rencontres amoureuses durables. D'accord? Pour moi, il est possible ici que vous soyez dans une relation où il y a des problèmes parce qu'on parle de blocage karmique. On a un côté où les blocages peuvent être dus à une flamme jumelle présente pour vous ou pour votre autre. On a malgré tout la rencontre amoureuse durable qui arrive pour la construction. On a la réussite sur les flammes jumelles ou autres liens dans lesquels, pour moi, j'ai une personne qui a fait l'autruche, quelqu'un qui a été très instable. Ouais, quelqu'un qui a été très instable. Alors, on vous dit que cette personne revient. Par contre, c'est pas quelqu'un qui sera forcément prêt ou prête. Ok? Alors, on y va avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien.
pour la semaine du 22 au 28. Alors, on a la dispute, le conflit. Vous voyez, pour moi, on a un conflit par rapport à une personne qui garde le côté charnel avec vous. Pas parce qu'il ne vous aime pas, mais c'est quelqu'un qui est bloqué spirituellement. C'est quelqu'un qui a très peur de s'engager. Donc pour moi, c'est une personne qui, pour le moment, n'est pas encore prête ou prête. On parle quand même ici de quelqu'un qui arrive vers vous par amour. Quelqu'un qui a des sentiments vraiment pour vous, de vrais sentiments. On est sur quelque chose de réel. Pour moi, ça va faire bouger un peu les choses. Vous voyez, on parle clairement d'une relation où vous allez avoir un épanouissement. On parle d'une relation dans laquelle il y a beaucoup de charnel, mais il y a également beaucoup de conflits. Pourquoi? Parce que pour moi, j'ai une personne qui est bloquée par rapport à l'engagement. On parle malgré tout d'un contrat. Pour moi, j'ai quelqu'un qui arrive dans votre vie. Cette personne arrive dans votre vie pour vous faire progresser également. D'accord? C'est quelqu'un qui peut vous amener à progresser dans le domaine professionnel aussi. On parle de déménagement aussi dans le domaine professionnel. Donc, il est possible qu'il y ait du changement pour certains d'entre vous. Alors, on a l'âme sœur. Ouais. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui entre dans votre vie pour que vous puissiez voir les choses telles qu'elles sont. Parce que vous vous attachez peut-être à quelqu'un aussi qui ne vous donne pas grand-chose. Ouais, pour moi, j'ai cette sensation qu'on a une âme sœur qui arrive dans votre vie pour vous permettre de voir les choses comme elles sont, exactement comme elles sont, de vous permettre finalement de sortir de cet état de déni par rapport à une relation déjà existante, j'entends. On a encore les flammes jumelles ou autres liens. On vous dit qu'il y a quelque chose d'inattendu. Je suis désolée, j'ai mon ventre qui gargouille, je ne sais pas si vous l'entendez. Ouais. Pour moi, dans une relation où il y a un lien d'âme, on est plutôt dans quelque chose où on n'arrive pas à sauver la relation, on n'arrive pas à faire en sorte que ça aboutisse. Donc pour moi, on vous dit que rien ne va plus, on vous dit justement de ne plus rien faire non plus, de garder les choses secrètes vous concernant, parce que pour moi, il y a quelque chose d'inattendu qui vient à vous. Cette personne qui arrive dans votre vie va arriver au moment où vous ne l'attendez pas, d'accord ? C'est quelqu'un qui arrive de façon assez surprenante, d'accord ? C'est quelqu'un qui est là et qui arrive soudainement au moment où justement plus rien ne va dans votre vie ou dans votre relation. Cette personne qui arrive dans votre vie, c'est quelqu'un qui va vous permettre une évolution, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou spirituelle. Il est possible que vous soyez bloqué justement spirituellement dans un déni concernant une relation dans laquelle les choses sont en stagnation. Donc, pour moi, c'est une personne qui vous donne du charnel actuellement, qui vous bloque dans cette nouvelle rencontre. Donc, pour moi, c'est une bonne chose puisqu'on a quelqu'un qui vient dans votre vie pour tout faire basculer. Alors, on va aller voir en dos. Et donc, en dos, on a l'automne-hiver. Vous voyez, quand on parle de l'automne-hiver, pour moi, il y a une réussite. Donc, on a un blocage karmique qui se fait dans une relation de couple. Le blocage karmique que vous allez rencontrer va être bousculé par la rencontre. Alors, la rencontre que vous allez faire, c'est pas forcément quelqu'un qui vous amène le sentimental, mais qui peut mettre un coup de pied un petit peu dans la fourmilière, comme on dit chez moi, pour faire bouger les choses. Donc, vous voyez, on parle clairement de réconciliation et d'avoir envie de résoudre les conflits. On parle de quelqu'un qui est dans les peurs et dans les masques, qui se protège, mais on a clairement un renouveau qui vient à vous avec un regain d'énergie. Donc pour moi, c'est plutôt positif encore une fois pour vous, les Verseaux. On va aller voir vos messages de conclusion donc avec l'oracle Les Secrets de Marie-Sure. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Voilà, un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28? On y va, c'est parti. Premier message. J'aimerais écouter mon cœur, mais c'est impossible. Mes pensées rationalisent notre histoire et me poussent à m'éloigner. Tout est dit dans cette carte. Deuxième message. Fais-moi confiance. Je suis en train d'effectuer le travail nécessaire pour libérer ce qui entravait notre amour. Et le troisième message.
J'ai saboté notre amour car je ne suis pas guérie émotionnellement de mes traumatismes. Pourtant, tu es la lumière qui éclaire mes ténèbres. Et le dernier message. Tes mots et tes reproches tournent en boucle dans ma tête et ma colère m'empêche à me projeter à tes côtés. Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. En attendant, vous retrouverez donc le lien de la plateforme de réservation, en début de vidéo, mais également à la fin de la vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.